c'est pour introduire la communication suivante du professeur Berteuil, qui va nous exposer les résultats de l'étude ATEC qui a comparé le TPN à un pansement conventionnel, l'algostérile, pour ne pas le nommer. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran, fichier. Oui, bien sûr. Les questions peuvent déjà être envoyées de façon à être recueillies, puis collectées et centralisées pour la fin de cette session. Merci. Je ne sais pas si vous voyez du coup la présentation. Bonjour Monsieur Berteuil, pour l'instant nous ne voyons pas votre communication. Est-ce que vous avez déposé le PowerPoint sur le bureau? Le plus simple, c'est de le mettre sur le bureau. Il est sur le bureau. Sur le bureau, vous l'avez ouvert? Il est ouvert. Vous avez partagé l'écran avec le petit bouton vert en bas? Oui, c'est fait. Partager l'écran. Votre communication? Vous avez peut-être trop de fichiers ouverts sur votre ordinateur. J'ai que celui-ci et le Zoom. Alors, ça y est. Voilà. Hop. C'est parfait, je vous remercie, monsieur. Là, vous le voyez? Oui, c'est parfait. Tac, donc, hop là, diaporama. Hop là. Vous voyez tous l'écran du coup? Parfait, merci. Alors, chers membres de l'Académie, chers maîtres, chers collègues, Nicolas Berteuil, je suis chirurgien plasticien au CHU de Rennes et c'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tenais à remercier les laboratoires Brottier et le professeur Revel de me permettre de vous présenter cette étude que l'on a réalisée, l'étude ATEC, visant à comparer les traitements à pression négative à l'algostérile dans les exérèses chirurgicales. Alors, cette étude clinique était une étude randomisée de non-infériorité visant à évaluer l'efficacité, la tolérance et le coût de prise en charge des patients par algostérile ou par traitement à pression négative dans les exérèses de plaies chirurgicales. L'ensemble de cette étude a été réalisé selon la législation en vigueur. Hop là. Alors, pourquoi ça ne passe pas? En fait, il faut cliquer une fois sur le… Vous avez un Mac ou un PC? Vous cliquez une fois sur l'interface globale et après sur la flèche. Voilà, merci. Du coup, cette étude multicentrique a été réalisée dans 17 services de chirurgie plastique et reconstructrice de nos CHU, dont le coordonnateur était le professeur Revol à Saint-Louis. Tout au long de cette étude, un comité scientifique s'est réuni régulièrement pour veiller à son bon déroulement. 2 sociétés indépendantes ont assuré la saisie des données et l'analyse statistique de cette étude. L'objectif principal de cette étude était de démontrer que l'efficacité cicatrisante de l'algostérile est non inférieure à celle des traitements à pression négative. Et pour cela, le critère de jugement principal que l'on a pris, c'était le délai en nombre de jours entre la date de l'exérèse chirurgicale et la date d'obtention d'un bourgeonnement optimal pour permettre la mise en place d'une greffe de peau mince. La marge de non-infériorité a été déterminée à 4 jours. Les objectifs secondaires de cette étude étaient d'évaluer la tolérance des 2 produits et également le coût de prise en charge des patients avec chacun des dispositifs. Alors, quels étaient les critères d'inclusion et d'exclusion de cette étude? Pour pouvoir y participer, les patients devaient être majeurs, être aptes à signer un consentement éclairé pour des exérèses chirurgicales d'une surface supérieure ou égale à 30 cm². Les plaies devaient être d'origine infectieuse, traumatique ou tumorale et laissées en cicatrisation dirigée avant la pose d'une éventuelle greffe de peau mince. Les critères d'exclusion de cette étude étaient une contre-indication à utiliser l'un des produits, un diabète non équilibré, des traitements immunosuppresseurs, chimiothérapie ou radiothérapie, ou des exérèses chirurgicales consécutives à une brûlure.
Alors, vous voyez ici le déroulement de l'étude. Les patients étaient randomisés en 2 bras, le bras algostérile ou le bras traitement à pression négative, et le J0 correspondait au jour de l'exérèse chirurgicale. Les patients étaient ensuite suivis toutes les semaines jusqu'à l'obtention d'un bourgeonnement optimal qui constituait la fin de l'étude. Vous allez pouvoir voir dans la vidéo suivante la prise en charge d'un patient inclus dans l'étude dans le service du professeur Revol à Saint-Louis pour une exérèse d'une maladie de Verneuil axillaire. Vous voyez ici l'exérèse chirurgicale, la perte de substance laissée en cicatrisation dirigée. Donc, ce patient a été randomisé dans le groupe algostérile. Vous voyez la mise en place du pansement. Vous voyez lors des visites de contrôle le retrait de ce pansement-là, la réalisation des photos, la réfection du pansement. On voit le résultat à 3 semaines où on a obtenu un bourgeonnement optimal et une cicatrisation définitive pour ce patient obtenue à 8 semaines. Alors, quels étaient les résultats de cette étude ? 107 patients ont été randomisés et inclus dans les 2 bras de traitement, 52 dans le groupe algostérile, 55 dans le groupe TPN. On a malheureusement eu 12 sorties prématurées de l'étude, 5 dans le bras algostérile, 7 dans le bras TPN, ce qui fait que 95 patients sont allés jusqu'à obtenir un bourgeonnement optimal, réalisant notre population par protocole, 47 dans le bras algostérile et 48 dans le bras TPN. Alors, sur ces 12 sorties prématurées, les 5 dans le bras algostérile n'étaient pas liés au pansement. Un des patients a fait un arrêt cardio-respiratoire. Un patient de 89 ans en mauvais état général est décédé et 3 patients ont été perdus de vue. A contrario, dans le groupe algostérile, les 7 sorties étaient liées au groupe TPN. Une pour une absence d'évolution de plaie après 14 jours de traitement, 2 pour des douleurs insupportables, 1 pour un érythème de la peau périlésionnelle et 3 patients ont retiré leur consentement du fait des douleurs et des bruits occasionnés par le moteur des TPN. Alors, quelles étaient les caractéristiques des 2 groupes à l'issue de la randomisation ? On peut voir que les caractéristiques des patients, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau du sexe ratio, ou de facteurs de retard de cicatrisation comme le diabète, l'obésité, l'âge de plus de 75 ans ou le tabagisme, n'étaient statistiquement pas différents entre les 2 groupes. Il n'y avait également pas de différence significative en ce qui concerne les étiologies des pertes de substances, que ce soit pour les causes infectieuses, les causes tumorales ou traumatiques, et les 2 groupes étaient à majorité pour les causes infectieuses. Pareil, pour ce qui est des dimensions des pertes de substances, que ce soit en termes de surface ou en termes de volume, il n'y avait pas de différence significative entre ces 2 groupes, ce qui nous permettait de dire qu'à l'issue de cette randomisation, la différence que l'on va pouvoir observer sur la cicatrisation était liée au dispositif que l'on avait employé. Alors, quels étaient les résultats sur l'objectif principal qui était l'efficacité cicatrisante des dispositifs évaluée par le délai en nombre de jours entre l'exérèse chirurgicale et l'obtention du bourgeonnement optimal. Vous pouvez voir ici que la durée de cicatrisation dans le groupe algostérile était de 19,98 jours, alors qu'elle était de 20,54 jours dans le groupe TPN, ce qui nous a permis de conclure que l'efficacité cicatrisante d'algostérile était statistiquement non inférieure à celle des traitements à pression négative. Résultat sur la population per protocole qui a été confirmé sur la population en intention de traiter.
Lorsque l'on regarde un petit peu plus finement la vitesse de développement du bourgeonnement, on peut remarquer qu'entre ces deux groupes, il y avait une première phase de bourgeonnement rapide sur les 14 premiers jours, puis une deuxième phase de bourgeonnement un petit peu plus lente après le 14e jour. Et là encore, ce qu'on a constaté, c'est que les deux groupes de traitement étaient également identiques. Donc l'efficacité de l'algostéryl dans les premiers jours de traitement était comparable à celle des traitements à pression négative. Alors pour ce qui est des résultats sur les objectifs secondaires, on a ensuite regardé les résultats sur la tolérance, qui ont été calculés sur le nombre des événements indésirables et aussi la nature des événements indésirables. Et on voit que dans le groupe algostéryl, il n'y avait aucun événement indésirable, en tout cas de l'étude. À la différence, dans le groupe TPN, 14 événements indésirables ont été déclarés, soit 24% des patients, dont un événement indésirable grave avec une hémorragie importante nécessitant une reprise en urgence au bloc opératoire. 13 autres événements indésirables, 5 pour des douleurs importantes, 3 pour des hémorragies ne nécessitant pas de retour au bloc opératoire, 2 pour des érythèmes de la peau périlésionnelle, 2 pour des infections de la plaie et une ankylose articulaire à noter en lien avec le port du moteur. Pour ce qui est du coût de la prise en charge de ces patients, cela a été calculé sur le coût de prise en charge tout au long du traitement, que ce soit pendant l'hospitalisation ou pendant la post-hospitalisation. Cela a été calculé avec le tarif journalier de l'assurance maladie pour chacune de ces structures. Entre les deux groupes de traitement, on se rend compte que le coût de prise en charge au niveau hospitalier était identique, ce qui fait que la différence des coûts observés était en lien avec le parcours après l'hospitalisation. Et cela n'est pas étonnant puisque les coûts de ces différentes structures sont extrêmement importants. Une journée en soins de suite et de réadaptation est à 254 € par jour, en hospitalisation à domicile, 169 €. M'excusez, en fait, il y a des soucis de micro. Voilà, Oui. vous pouvez parler plus voilà, c'est parfait comme ça, merci. D'accord, excusez-moi. Donc, vous m'avez entendu sur le début de la diapo? C'est parfait, merci. Très bien. Donc, le coût d'une prise en charge par une infirmière libérale était aux alentours de 40 € par jour. Dans cette étude, on peut voir que 94% des patients du groupe algostéryl étaient sortis à domicile avec des soins par une infirmière libérale et seulement 6% des patients avec une prise en charge en HCLD. À la différence, dans le groupe TPN, 90% des patients étaient sortis en SSR ou en hospitalisation à domicile. Les 10% restants étaient des échecs au traitement avec des relais par des pansements conventionnels qui ont permis du coup la sortie à domicile. Cela a permis de calculer le coût de la post-hospitalisation qui était dans le groupe algostéryl de 498 € par patient, alors que dans le groupe TPN, elle était à 2104 € par patient. Cela nous a permis de calculer une différence de prise en charge d'environ 1600 € par patient dans le groupe algostéryl. L'ensemble de ces résultats, que ce soit les résultats cliniques de cette étude, ont été publiés en 2020 dans le PRS Global Open et les résultats de l'étude médico-économique dans les annales de chirurgie plastique et esthétique en tout début d'année. Alors, pour conclure cette étude, on peut dire, au vu des résultats de celle-ci, que l'algostéryl est à privilégier au vu des traitements à pression négative pour ce qui concerne les exérèses chirurgicales, et ce pour 3 raisons principales. La première, c'est que l'efficacité cicatrisante est similaire entre l'algostéryl et les traitements par TPN, alors que la tolérance est supérieure, puisque, je vous le rappelle, on n'a eu aucun événement indésirable dans le groupe algostéryl, alors qu'il y avait quand même 24% d'événements indésirables dans le groupe TPN. De plus, l'économie en termes de santé était environ, pour ce genre de plaie, de 1600 € par patient.
Cela nous amène vraiment à se poser la question de poser la balance bénéfice-risque et de choisir le type d'indication que l'on a lorsque l'on va utiliser des traitements à pression négative. Vous pouvez voir ici l'ensemble des opérateurs qui ont participé au déroulement de cette étude et je vous remercie de votre attention.